Bonjour à toutes et à tous, en commentaire, quelle température fait-il aujourd'hui dans votre ville? Voilà, je lance un petit sondage, histoire de comparer parce qu'il fait extrêmement chaud. Je suis à 32 degrés, actuellement proche de Lyon. N'hésitez pas à balancer, voir s'il y a des gens qui sont au-dessus de 32 degrés. Bordel, il commence à faire chaud, surtout avec les lumières, c'est insupportable. Quoi qu'il en soit, petit décryptage d'ici aujourd'hui, puisque je suis encore en congé. Voilà, j'ai mis les petites lumières de l'été et tout. Je vous cache pas que ça fait pas mal de bien de se déconnecter et tout, j'arrive même plus à parler, c'est très bizarre. Mais il y a des news d'ici qui sont sorties, et je voulais vous en faire part, parce qu'il y a du Superman Legacy, et aussi, eh bien, une petite mauvaise nouvelle. Voilà, on va commencer par ça, au moins c'est évacué, avec notamment le Comic Con de San Diego, puisque James Gunn a officiellement déclaré eh bien, qu'il ne sera pas présent lors du Comic Con de San Diego qui a lieu fin juillet, ce qui veut potentiellement, très potentiellement dire eh bien, que fin juillet, nous n'aurons pas de news autour de DC, pas de nouvelles annonces de projets, pas de nouvelles bandes annonces, rien de tout ça. Et du coup, on comprend un petit peu mieux maintenant qu'on a cette explication. On comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'ils ont déjà fait le reveal de l'acteur. Puisque vous savez que quand on a eu le reveal de David Corenswet qui allait jouer donc le prochain Superman, une de mes premières interrogations a été de dire mais pourquoi vous n'avez pas attendu le Comic Con? Ça aurait fait un effet, tu vois. En plus, il était favori, tu vois, donc ça aurait pas déçu les fans. Tu fais monter l'acteur comme ça sur scène, t'as les fans qui hurlent. C'est ce qu'ils avaient fait notamment pour Nathalie Portman, pour le rôle de Mighty Thor, au moment de l'annonce de Thor Love and Thunder, le fameux, cette masterclass. Et au final, c'est vrai que le fait qu'il ne l'ait pas fait, ça m'avait interrogé. Et là, je comprends un petit peu mieux, tu vois. Là, je me dis, bon, eh bien, on va passer sur les news, on va passer sur les news d'ici fin juillet. Et puis, auquel cas, dans tous les cas, on aura Blue Beetle qui arrive en août. Ils en profiteront très certainement lors de la promo de Blue Beetle pour balancer quelques trucs. On aura déjà des bandes annonces, etc. Bon, bah, ça sent pas très bon pour Blue Beetle, hein, je vais pas vous le cacher, parce que la promo est assez morte. Il y a des teasers qui sont un petit peu révélés un petit peu partout, mais sans énorme impact, sans énorme... voilà, c'est pas énormément viral hein, sur les réseaux, on va pas se le cacher. Moi, je trouve que, voilà, je vais encore redire ça. Je pense sincèrement que Blue Beetle, c'est un film qu'on peut prendre un petit peu du même niveau que Ant-Man 1, une bonne origin story. Moi, de ce que j'ai vu de la bande-annonce du personnage, ça m'a l'air très fidèle aux comics. Donc si vous n'avez pas du tout kiffé la bande-annonce parce que ça vous paraît trop MCU, trop Spider-Man et tout, c'est potentiellement juste que vous n'aimez pas le personnage, les gars. Parce que vraiment, le personnage tel qu'on te le présente, en tout cas dans la bande-annonce, il n'y a rien à redire. Juste l'aspect un peu familial qui, pour l'instant, me fait un peu peur. Et voilà, on verra pour la suite. On passe ensuite à Superman Legacy, puisque nous avons de nouvelles news, des petites, puisque Gunn eh bien, ne sera peut-être pas présent au Comic Con de San Diego, mais il lâche quand même quelques petits trucs où on peut avoir un avis. Ça a fait pas mal de débat notamment. Le fait par exemple qu'il n'y aura pas d'origin story pour ce film Superman Legacy. Il n'y aura pas non plus de jeune Clark Kent, c'est-à-dire qu'on va commencer le film apparemment avec eh bien, un Superman qui sera déjà Superman et surtout apparemment, d'après James Gunn toujours, avec un accent qui sera énormément mis sur son travail au Daily Planet en tant que journaliste. Et ça, je dois dire que c'est vraiment pour moi une plus-value parce que c'est un peu ce qui m'a manqué dans le Superman d'Henry Cavill. En fait, j'adore, mais c'est un aspect différent. Et je m'en suis rendu compte en fait que ça m'avait manqué, notamment durant la dernière saison de Superman & Lois. Vous pouvez d'ailleurs aller retrouver la critique sur la chaîne de toutes les saisons, qui est une série que j'adore vraiment, qui est un Superman qui se défend énormément, un Clark Kent aussi. On a vachement plus ce truc de double identité, avec tu sais, le Superman qui va devoir mettre ses lunettes pour protéger son identité et tout. Il y a de l'enjeu par rapport à ça, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément eu avec le Cavill de Snyder, qui était beaucoup plus centré sur le mythe, la légende, le dieu, Superman, l'homme d'acier quoi. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sur le fait qu'il n'y ait pas d'origin story, c'est vrai que Gunn a dit, voilà, comme vous le voyez sur ce tweet, je pense que voilà, on a assez vu son origin story. En gros, tout le monde la connaît déjà. Et je dois dire que c'est vrai. Mais plaisir coupable ou non, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. J'aime bien à chaque fois redécouvrir les origin story de Superman parce que je trouve que c'est un truc qui parle énormément à beaucoup de gens. C'est un truc qui est touchant en même temps. C'est un truc qui va porter sur la différence, qui marche beaucoup. Pourquoi pas? Je comprends totalement le choix de ne pas le montrer. Ça permet de gagner du temps aussi pour faire d'autres choses dans le film. On la connaît déjà tous par cœur aussi. Et on se rappellera tous évidemment de la scène d'intro de Man of Steel sur Krypton, qui pour moi reste une des séquences les plus mémorables de tout ce qui est sorti chez DC ces dernières années. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus. On sait aussi que Superman aura 32 ans. Voilà, vous le savez. On avait un
lorsque Gunn est arrivé et a annoncé Superman Legacy, on avait un petit débat, puisque apparemment Henry Cavill, qui avait alors 30 ans lorsque Man of Steel est sorti, eh bien était un peu trop jeune par rapport à la vision que Gunn voulait donner à Superman. Et effectivement, puisque Henry Cavill a 40 ans maintenant, ce qui signifie que si tu veux continuer sur le long terme avec Superman d'Henry Cavill, il faut monter jusqu'à 45, peut-être 50 ans, je sais pas, partir sur 5-10 ans de projet. C'est Superman, donc c'est forcément un des piliers du DC Universe. On souhaite que le DC Universe fonctionne sur le long terme, et on sait aussi que Gunn veut prévoir un plan de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on aura un Superman à la fin de 50 ans. Ça pourrait être super intéressant, il y a plein de choses à faire avec cette version du personnage qui existe aussi dans les comics, c'est un personnage beaucoup plus vieux, badass et tout. Mais, eh bien, visiblement, c'est pas la version de Snyder de Gunn, et je respecte ça, puisque on est sur un David Corenswet qui va commencer Superman au moment où Superman Legacy sortira, il aura 32 ans. Et Henry Cavill a commencé à 30 ans, donc on sera plus ou moins sur le même âge, et je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, je trouve que je respecte en tout cas, et puis dans tous les cas, moi j'ai très hâte de voir ce que va donner ce film. On passe ensuite à quelque chose que là j'ai beaucoup moins hâte. Alors là, je vous avoue que j'ai vu ça les gars, voilà, j'étais en vacances, tranquille, je sirotais mes petites pina coladas et tout, et j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu. J'ai vu une rumeur à prendre avec des pincettes, évidemment, mais j'ai vu cette rumeur. Voilà, vous voyez cette image, elle ne vous fait pas du tout kiffer. Je ne connais personne qui a hâte de ce projet, d'accord? Rumeur, un projet Wonder Twins serait en préparation. Et c'est quelque chose qui est censé vous parler si vous suivez la chaîne ou les actus d'ici depuis maintenant pas mal de temps, puisqu'on en avait parlé sur la chaîne, puisqu'il y a alors quelques mois, début 2022, était annoncé, là aussi officiellement sous l'ancienne direction de Warner, un projet Wonder Twins avec Keiji Apa, notamment star de Riverdale, qui avait été casté dans le rôle, aux côtés de Isabelle May, qui jouait évidemment le rôle principal aussi, donc deux frères qui fusionnent, je sais plus trop quoi, franchement, je vais pas vous le cacher, je me suis pas replongé sur l'origin story de ces personnages parce que je m'en bats totalement la chocolatine, et là je ne comprends pas. Autant je me dis, bon, Wonder Twins, ça peut être un projet OSEF, y a pas de souci, tu vois. On va pas râler à chaque fois que Gunn va nous sortir un projet un peu what the fuck de son chapeau, tu vois. Il va y avoir énormément de projets, c'est normal qu'il y ait des projets par instant qui soient un peu plus bizarres ou un peu plus... ouais, qui nous hype un peu moins, tu vois, et qui, au pire, ça nous surprendra, mais voilà, on n'est pas plus hypé que ça. Mais à côté, on a d'autres trucs, c'est pas grave. Ce qui me dérange plus dans cette histoire, c'est le fait de reprendre un truc de l'ancienne direction qui avait été annulé, tu vois. Pourquoi, enfin, tu te dis, c'est comme si en fait tu reculais de plusieurs mois dans tout ce qui s'est passé chez Warner ces derniers temps, et vous savez qu'il s'en est passé des choses ces derniers temps chez Warner. Donc c'est ça en fait que j'ai un peu du mal à avaler en pilule. La question c'est aussi de savoir, selon cette rumeur toujours, est-ce que ça sera les mêmes acteurs, ou est-ce qu'ils vont se voir dégoûtés de voir que leurs projets pour lesquels ils avaient été castés, eh bien vont être joués par d'autres acteurs qui auront été choisis par la direction de Gunn cette fois, tu vois. Donc c'est encore particulier, ça va faire des dramas, ça va aller interviewer Keiji Apa sur ça, alors que tout le monde s'en fout de lui, on va pas se le cacher. Je suis méchant, mais personne ne regarde Riverdale hein, maintenant. Donc là-dessus, donnez-moi votre avis, mais j'attends de voir. Autant je suis très optimiste sur le plan de Gunn, autant là je trouve ça assez bizarre. Et enfin, pour terminer, bon, on va enfoncer le couteau dans la plaie les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? The Flash est un énorme bid. The Flash en France fait moins que Black Adam. The Flash en France a vendu 335 400 tickets. Black Adam avait vendu 557 000 tickets. Et là, il y a des questions à se poser, puisque rappelez-vous, quand Black Adam est sorti et qu'il avait totalement bidé, on s'est dit, regarde, le film il a bidé, Dwayne Johnson, qui veut réécrire le chapitre DC Comics au cinéma, t'as rien fait du tout, ça a bidé. Au final, plus on avance, et plus le gars il doit se frotter les mains, je peux vous dire, parce que Flash a été un four complet, vraiment. Alors pourtant ils ont mis tout le budget marketing, hein, on parle quand même d'un film qui a coûté près de entre 300 et 350 millions, tu vois, c'est quand même très cher avec le marketing et tout. Au final ça a totalement bidé, ça va coûter des millions à Warner apparemment. Ils ont tout mis, ils ont mis du Michael Keaton, ils ont mis la promo sur le film, franchement ils ont fait des trucs de taré quoi, tu vois, dans le monde entier. Et voilà ce que ça a donné. Et je pense qu'en fait, ça témoigne un peu que les gens, et ça fait écho avec la vidéo sur Deadpool que je vous disais tout à l'heure, donc je vous ai sorti tout à l'heure ou je sais plus quand, je pense que les gens sont arrivés à un point de saturation avec la nostalgie au cinéma.
On a Indiana Jones, le dernier, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est censé être un événement, tu vois, quand ça sort. Indiana Jones, c'est un peu comme un Jurassic Park, tu vois. C'est comme si, pour moi, de mon côté, tu sens Indiana Jones, c'est comme si Avatar 3 sortait. Peut-être pas autant, mais tu vois, ça reste... Ce que je veux dire, c'est que ça crée l'événement, c'est vraiment quelque chose. C'est un moment que les fans de ciné et tout, voilà. Ça a bidé. Le dernier Indiana Jones, c'est un des pires démarrages de la franchise. C'est quand même fou. Je sais pas si on se rend compte. Et en fait, voilà, je pense que les gens en ont juste marre et on a tous envie maintenant de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est Box Office témoigne assez de Black Adam. Black Adam qui avait au moins le mérite d'adapter un héros qui était pas du tout connu du grand public. Ils ont mis aussi des billes de leur côté, hein, on va pas non plus... voilà, ils ont spoilé la scène post-crédit d'Henry Cavill en interview des jours avant. The Rock en rôle principal, évidemment. Donc, il y avait des petits teasings qui étaient là pour t'intéresser au film, mais rien qui soit comparable à The Flash, où là, ils ont tout spoilé. Il y a des caméos qui ont été spoilés en interview par le réal lui-même. Je vais pas vous faire tout le truc. J'ai aimé hein, The Flash, hein, je tiens à le dire, je trouve que c'est un moment sympa, mais sympa pour ce film, c'est un petit peu une insulte, quand même, tu vois. C'est ce film, normalement, bon, préparation depuis 10 ans, t'es là en mode, bon, tu t'attends à vraiment, genre, pas la masterclass absolue, mais à un truc que tu te rappelleras, quoi. Et de mon côté, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé le film divertissant et tout, ok, mais pour autant, je trouve pas que ce soit mémorable, et je trouve que du coup, c'est un raté pour un film de cette ampleur. Donc, ouais, Dwayne Johnson doit bien se frotter les mains, je peux vous dire. Peut-être qu'il sera rappelé, qui sait, peut-être qu'un jour il sera rappelé. Et très honnêtement, j'ai aussi aimé Black Adam. J'ai trouvé sympa pour ce qu'il proposait, un film d'action divertissant et tout. Et je ne souhaite que ça. Je trouve que Dwayne Johnson faisait un très bon Black Adam. Tu vois, c'est pas un acteur de ouf, hein. Dwayne Johnson, il fait du Dwayne Johnson, mais faire du Dwayne Johnson pour Black Adam, je trouve que ça fonctionne, tu vois. C'est The Rock, Black Adam, c'est juste un... Enfin, souvent, c'est un personnage qui est juste là pour être badass, tu vois, dans les comics. Et je trouve que c'était assez bien rendu en film. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à vous avancer pour l'instant pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, est-ce que le projet Wonder Twins vous botte? Et puis attendez les dos, très bon week-end à vous. Faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.